Vous êtes porteur de projet dans votre entreprise, alors cette vidéo pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la méthode de gestion de projet agile, plus particulièrement le Scrum. Nous l'utilisons au sein de notre entreprise et nous trouvons qu'elle est très efficace. Initialement, elle a été créée pour le domaine du développement informatique, mais depuis, elle a été adaptée à bien d'autres secteurs d'activité. Elle est souvent opposée à la méthode Waterfall qui consiste à simplement suivre le cahier de charge. Cette méthode offre très peu de possibilités de changement. Ici, avec l'approche agile, c'est l'inverse. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différents éléments qui font de cette méthode de gestion la plus appropriée lorsque vous mettez en place un projet. Pour résumer, la méthode agile prône une coopération avec le client et une livraison régulière de son produit ou de son logiciel. Cela permet de connaître son avis sur l'avancement de son projet. Il s'agit simplement de communiquer fréquemment avec lui et d'orienter le développement du projet selon ses besoins. Cette approche valorise les avis individuels et leurs interactions, des logiciels opérationnels, la collaboration avec le client et l'adaptation au changement. De ces 4 valeurs découlent 12 principes. Nous relevons ceux qui sont le plus pertinents selon nous. Le premier, faire de votre satisfaction notre priorité. C'est un principe très important puisqu'il permet de vous inclure dans le processus de développement de votre projet. De cette manière, nous connaissons votre ressenti et nous pouvons nous repositionner si nécessaire. Cela permet de vous satisfaire à 100%. Le deuxième principe est d'accueillir positivement les demandes de changement. Puisque nous vous incluons dans le développement de votre projet, il est possible que vous apportiez des modifications à celui-ci. Nous ne devons pas nous sentir frustrés par ces changements. Cela nous permet d'être en parfaite adéquation avec vous et d'avancer avec la même vision. Le troisième principe maintient une collaboration permanente avec vous, ou plus communément, communiquer avec vous. Une communication régulière nous permet de répondre aux principes précédents. Collaborer avec vous est primordial pour vous satisfaire à 100%. Le quatrième principe est de prêter une attention particulière à l'excellence technique et à la conception, afin de réaliser votre projet de la meilleure façon et de la plus haute qualité. Nous devons veiller à utiliser les outils les plus adéquats possibles. Le cinquième et dernier principe qu'on va considérer important, c'est améliorer sans cesse nos processus pour optimiser votre projet. Ce principe de la méthode agile souligne un point important. Si nous sommes actuellement fort performants, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous améliorer constamment. Il est nécessaire de réfléchir régulièrement au processus mis en place afin de devenir meilleur. Passons maintenant à la pratique. Alors la méthode agile, comment ça marche? Avant toute chose, il est nécessaire de déterminer 3 rôles importants qui interviendront dans la mise en place de cette méthode. Il y a le Product Owner, qui représente le client et explique ses idées à la personne en charge du projet. Ensuite, face à l'équipe de développement, celle-ci reçoit les souhaits du client et s'occupe de développer le produit demandé. Le dernier rôle est celui de Scrum Master, une personne qui est chargée de vérifier que tout le monde respecte bien la méthode Scrum. Une fois que tous les rôles sont déterminés, nous allons pouvoir nous lancer dans les différentes étapes de la réalisation de la méthode Scrum. En effet, l'approche agile conseille de découper en plusieurs étapes le développement de votre projet. Ces sous-projets, nous les appelons des sprints. Pour commencer, nous avons le Product Backlog. Pour développer correctement votre projet, le Product Owner et vous allez rédiger une liste de tâches à réaliser petit à petit, ainsi que l'ordre de priorité de chacune d'entre elles. Celles-ci seront mises dans le Product Backlog. Ensuite, il y a la planification du sprint. Les développeurs reprennent les tâches à réaliser durant le sprint, vont estimer le temps nécessaire au développement de ces tâches et le budget. Une fois le premier sprint fini, ils déterminent les tâches à réaliser pour le second sprint et ainsi de suite. Puis arrive la revue de sprint. À la fin de chaque sprint, l'équipe de développement présente l'avancée du projet au Product Owner, qui vous le montrera à son tour. C'est à cette étape-ci que vous pourrez demander des changements dans le projet si vous remarquez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Cela permet à l'équipe de développement de ne pas gaspiller du temps inutilement. Le processus de la méthode Scrum est cyclique. Une fois les objectifs du sprint atteints, nous passons au sprint suivant et ainsi de suite jusqu'à l'obtention du projet fini. Comme je vous l'expliquais plus tôt, cette étape est importante car nous interagissons avec vous pour nous assurer que le projet proposé corresponde à 100% à vos attentes. Et pour finir, nous avons la rétrospective de sprint. Il s'agit d'une réunion entre les gestionnaires de projet et l'équipe de développement. La dernière étape de gestion de projet consiste en une réunion pour parler du sprint et donc des tâches déjà réalisées. Il s'agit de faire le point sur tout ce qu'il y a eu de positif et négatif dans la réalisation de cette étape dans le but de s'améliorer au sprint suivant. Mais il y a également un travail au quotidien, ce que nous appelons le Daily Stand-up. C'est une petite réunion quotidienne où toutes les personnes de l'équipe expliquent ce qu'elles vont faire sur leur journée de travail, là où elles ont des problèmes, etc. Cela permet en cas de difficultés rencontrées lors du développement d'un projet que tout le monde puisse discuter de cette problématique afin de la régler en équipe. Vous l'aurez compris, cette méthode agile apporte des avantages très précieux dans la gestion de vos projets. En voici quelques-uns: de la flexibilité,
À tout moment, il peut y avoir quelque chose qui coince de votre côté et il faut modifier une étape. Il est donc important de savoir adapter notre planning pour résoudre ces problèmes. Une meilleure relation client. L'approche agile apporte aussi un côté plus humain, puisque nous restons en contact avec vous durant l'entièreté du développement, et ceci régulièrement. Des délais respectés, la méthode agile prône le fait d'avancer étape par étape. Il est donc plus simple d'établir des délais de cette manière et surtout de les respecter, car nos développeurs savent exactement ce qu'ils doivent faire et étape par étape avancent à petits pas. Une qualité supérieure, ces étapes et donc ces sprints vous permettent de vous rendre compte de ce que vous avez demandé en premier lieu. Et si cela ne vous plaît pas, vous pourrez rectifier votre projet. C'est un avantage pour vous car vous avez un produit qui correspond parfaitement à vos envies et également pour nous car nous avons un client satisfait. Une meilleure gestion du budget. Les sprints permettent aussi de se rendre compte lors de chaque étape du budget qui a déjà été utilisé et du montant restant pour la création de votre projet. De cette manière, il n'y a aucune surprise et vous êtes au courant de ce que chaque étape a pu coûter. Et si vous vous rendez compte que le budget devient un peu trop élevé, vous pouvez ajuster votre demande afin de rentrer dans les fonds disponibles. Nous avons choisi cette méthode car elle correspond parfaitement à la réalité du terrain. À tout moment, un imprévu peut s'imposer et il faut pouvoir adapter notre travail face à cela. L'approche agile nous permet d'établir une relation de confiance avec nos clients et c'est quelque chose qui est primordial à nos yeux. C'est pourquoi nous vous recommandons à 100% cette méthode de gestion de projet. Si vous voulez voir d'autres vidéos liées au développement informatique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.